Mœurs et coutumes de l'Algérie par le général Domas, suite la société kabyle, suite. Les Arabes donnent l'hospitalité, mais ils y mettent plus de politique et d'ostentation que de cœur. Chez les Kabyles, si l'hospitalité est moins somptueuse, on devine au moins dans ses formes l'existence d'un bon sentiment. L'étranger, quelle que soit son origine, est toujours bien reçu et bien traité. Ces égards sont encore plus grands pour le réfugié que rien au monde ne pourrait forcer à livrer. Les Turcs, l'émir Abdelkader, ont toujours échoué dans leurs demandes ou leurs efforts contraires à ce noble principe. Citons encore une coutume généreuse. Au moment où les fruits, les figues, les raisins, etc. commencent à mûrir, les chefs vont publier que, pendant 15 ou 20 jours, personne ne pourra, sous peine d'amende, enlever aucun fruit de l'arbre. À l'expiration du temps fixé, les propriétaires se réunissent en la mosquée et jurent sur les livres saints que l'ordre n'a pas été violé. Celui qui ne jure pas paye l'amende. On compte alors les pauvres de la tribu. On établit une liste et chaque propriétaire les nourrit à tour de rôle jusqu'à ce que la saison des fruits soit passée. La même chose a lieu dans la saison des fèves, dont la culture est extrêmement commune en Kabylie. À ces époques, tout étranger peut aussi pénétrer dans les jardins et a le droit de manger, de se rassasier, sans que personne n'inquiète. Mais il ne doit rien emporter, et un larcin doublement coupable en cette occasion pourrait bien lui coûter la vie. Les Arabes dans les combats se coupent la tête. Les Kabyles entre eux ne le font jamais. Les Arabes volent partout où ils peuvent et surtout durant le jour. Les Kabyles volent davantage la nuit et ne volent que leurs ennemis. Dans ce cas, c'est un acte digne d'éloge. Autrement, l'opinion le flétrit. L'Arabe a conservé quelques traditions en médecine et en chirurgie. Le Kabyle les a négligées. Aussi rencontre-t-on chez lui beaucoup de maladies chroniques. L'Arabe ne sait pas faire valoir son argent, il l'enfouit ou s'en sert pour augmenter ses troupeaux. Le Kabyle, contrairement à la loi musulmane, prête à intérêt, à très gros intérêts, par exemple à 50% par mois. Ou bien il achète à bon marché et à l'avance les récoltes d'huile, d'orge, etc. Les Arabes classent les musiciens au rang des bouffons. Celui d'entre eux qui danserait serait déshonoré aux yeux de tous. Le Kabyle aime à jouer de sa petite flûte, et chez lui tout le monde danse, hommes et femmes, parents et voisins. Les danses s'exécutent avec ou sans armes. Chez les Arabes, quand on célèbre un mariage, on exécute des jeux équestres avant d'emmener la fiancée. Chez les Kabyles, les parents ou amis du marié tirent à la cible. Le but est ordinairement un œuf, un poivron, une pierre plate. Cet usage donne lieu à une grande explosion de gaieté. Ceux qui manquent le but sont exposés à de nombreuses plaisanteries. Lorsqu'un Kabyle veut se marier, il fait part de son désir à un de ses amis qui va trouver le père de la jeune fille recherchée et transmet la demande. On fixe la dot qui sera payée par le mari, car ce dernier achète littéralement sa femme, et le grand nombre des filles est regardé comme une richesse de la maison. Ces dots s'élèvent moyennement à une centaine de douros. Il arrive quelquefois que le futur mari ne possède point la somme tout entière. On lui accorde pour la réunir 1 ou 2 mois. Et pendant ce temps, il peut fréquenter la maison de celle qui doit être sa femme. Quand il s'est acquitté, il l'emmène en qualité de fiancée, la promène d'abord dans le village, armée d'un yatagan, d'un fusil et d'une paire de pistolets, puis l'amène sous son toit. Cette cérémonie se fait en grande pompe. Chaque village a sa musique, composée de 2 espèces de clarinettes turques et de tambours. Ces musiciens figurent dans le cortège nuptial, ils chantent en s'accompagnant. Les femmes, les enfants font retentir l'air de leurs cris joyeux, « you, you, you ». On tire une multitude de coups de feu, de coups de fusil, et les jeunes gens du village, en totalité ou en partie, selon la richesse de l'époux, sont conviés à un grand repas. Chez les Arabes, quand il naît un enfant mâle, on se réjouit, on se complimente, mais la fête reste en famille. Si la mère est accouchée d'une fille, les femmes seules font une réjouissance. Chez les Kabyles, la naissance d'un enfant mâle donne lieu à la convocation de tous les voisins et des amis des villages environnants.
On fait des décharges d'armes, on tire à la cible. 7 jours après, le père donne un grand repas. La circoncision n'a pas lieu avant 6 ou 8 ans, bien qu'elle devienne alors plus douloureuse. Si c'est une fille qui vient au monde, on ne change rien aux habitudes de la vie, à l'aspect de la maison, parce qu'elle n'accroît en rien la force de la tribu. L'enfant devenu grand se mariera et quittera peut-être le pays pour suivre un nouveau maître. Chez les Arabes, lorsqu'une famille perd quelqu'un des siens, les amis et voisins assistent à l'inhumation, et puis chacun s'en retourne à ses affaires. Chez les Kabyles, tout le village est présent aux funérailles. Personne ne doit travailler. Tous se cotisent, à l'exception des parents du défunt, pour donner l'hospitalité aux Kabyles des autres villages qui sont venus apporter leur tribut de douleur. Les morts ne sont point déposés dans une bière. Après les avoir soigneusement lavés, on les enveloppe d'une espèce de drap, puis on les confie à la terre. Les femmes kabyles ont une plus grande liberté que les femmes arabes. Ainsi, la femme kabyle se rend au marché pour faire les provisions de la maison, pour vendre, pour acheter. Son mari aurait honte d'entrer comme l'arabe dans de semblables détails. La femme arabe ne peut paraître aux réunions avec les hommes. Elle garde toujours son mouchoir ou se voile avec le haïk. La femme kabyle s'assied où elle veut. Elle cause, elle chante, son visage reste découvert. L'une et l'autre portent dès l'enfance de petits tatouages sur la figure, mais le tatouage de la femme kabyle présente une particularité bien remarquable. Il affecte ordinairement la forme d'une croix. Sa place habituelle est entre les 2 yeux ou sur une narine. Les Kabyles perpétuent cet usage sans pouvoir en faire connaître l'origine, qui semblerait dériver de l'ère chrétienne. Un fait digne de remarque appuierait cette conjecture en apparence, c'est qu'aucun taleb ou marabout n'épouse une femme ainsi tatouée sans lui faire disparaître le signe par une application de chaux et de savon noir. Mais il convient aussi de remarquer que tous les tatouages sont défendus par le Coran, qui les flétrit du nom de Ketibet el-Shaytan, écriture du démon. La femme arabe ne mange pas avec son mari, encore moins avec ses hôtes. La femme kabyle prend ses repas avec la famille, elle y participe même lorsqu'il y a des étrangers. La femme arabe n'est jamais réputée libre de ses actions. La femme kabyle abandonnée par son mari rentre dans la maison de son père ou de son frère, et tant que son isolement dure, elle jouit d'une entière liberté de mœurs. La femme divorcée se trouve dans le même cas. Cette licence expliquerait la prétendue coutume que plusieurs historiens attribuent aux Kabyles d'offrir leurs femmes ou leurs filles à des hôtes de distinction. L'existence dans chaque tribu d'un certain nombre de femmes libres semble avoir préservé les Kabyles d'un genre de débauche contre nature, si fréquent parmi les Arabes et qui chez eux serait puni de mort. Dans certaines tribus, notamment chez les Igalsal, les femmes et les filles livrées à la prostitution payent chaque année, au jour de l'an, une espèce de patente qui ne s'élève pas à moins de 5 douros. Cet argent est versé au trésor public. Elles cessent de payer quand elles se marient ou renoncent à leur état. Et cet usage n'est pas général. D'après ce qui précède, on sera médiocrement surpris d'apprendre que les Kabyles affichent beaucoup moins haut que les Arabes leurs prétentions à la virginité des jeunes filles qu'ils épousent. La femme arabe qui est sans nouvelles de son mari depuis 1 an ou 2, ou qui n'a point de quoi vivre chez lui, demande le divorce, et la loi prescrit au cadi de le prononcer. La femme kabyle ne peut se remarier que lorsqu'elle a la preuve certaine de la mort de son époux. Si sa position est malheureuse, on lui donne du travail ou la tribu vient à son secours. Le divorce, toutefois, est très usité chez les Kabyles, mais il est, pour ainsi dire, livré aux caprices du mari. Celui qui veut divorcer dit à sa femme « Je te quitte pour 100 douros » et la femme se retire avec cette somme chez ses parents. Si elle se remarie, elle doit rendre l'argent à son premier époux. Mais si elle ne contracte pas de nouveaux liens, elle le conserve en toute propriété pour subvenir à ses besoins. Ce qui rend cette mesure nécessaire, c'est que les filles n'ont aucun droit à l'héritage de la famille.
La raison en est que la femme étant forcée de suivre son mari pourrait augmenter les ressources d'une tribu étrangère. Le Kabyle est d'autant plus riche qu'il a plus de filles puisqu'il reçoit une dot pour chacune et qu'il ne leur donne jamais rien. La femme du peuple chez les Arabes est ordinairement sale. La femme kabyle est plus propre, elle doit faire 2 toilettes par jour. Le matin, elle se lave, le soir, elle se pare de tous ses ornements, elle met du henné, etc. Cette coutume vient de ce qu'elle paraît à la table des hôtes. Il est possible que cette recherche ait contribué à établir la réputation qu'ont les femmes kabyles de surpasser les femmes arabes en beauté. Toujours est-il que ce renom existe, il se rapporte principalement à la distinction des formes. Enfin, non seulement les femmes kabyles sont plus libres et plus considérées, plus influentes que les femmes arabes, mais elles peuvent même aspirer aux honneurs et au pouvoir dévolu à la sainteté. La Qubba de l'Ella Gouraya, qui domine Bougie, éternise la mémoire d'une fille célèbre par sa science et sa piété. La légende raconte qu'elle revenait après sa mort instruire les disciples fidèles qui s'assemblaient encore sur son tombeau. Il y a dans la Kabylie d'autres Qubba consacrés à des femmes. Et sans sortir des exemples vivants, on peut citer comme jouissant d'une haute réputation de ce genre la fille du fameux marabout Sidi Mohammed ben Abd-ar-Rahman et El-Kafnaoui, qui reçoit elle-même les offrandes religieuses au tombeau de son père et que tous les Kabyles connaissent sous le nom de Bent el-Shir, la fille du Shir.